Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Votre soutien m'aide à partager davantage d'histoires vraies et émouvantes comme celle-ci. Quand Daniel a abordé le sujet pour la première fois, j'ai ri. Pas un petit rire, mais un rire teinté de sarcasme. « Vraiment ?» ai-je dit en secouant la tête. « Tu es jaloux, dit-on. C'est mon meilleur ami. On se connaît depuis la fac. Tu es ridicule. » La mâchoire de Daniel s'est crispée, mais il n'a pas insisté. Il a simplement hoché la tête lentement et un silence s'est installé qui m'a fait comprendre que mes paroles avaient touché plus profondément que je ne le pensais. Plus tard dans la soirée, j'ai dit à ma sœur « Daniel, exagère, il pense qu'il en est une sorte de menace. C'est tellement puéril. » Elle haït et j'ai justifié le fait de minimiser ses inquiétudes. Après tout, Ethan avait été là pour chaque rupture, chaque mauvais boulot. Même au début de notre relation, Daniel était la seule personne à qui je pouvais parler librement, sans crainte d'être jugée. Mais je ne voyais pas l'effet que ça donnait de l'extérieur. Ethan m'envoyait des textos sans arrêt et je répondais toujours immédiatement. Parfois, pendant le dîner avec Daniel, je riais aux blagues dit-on sous le regard de mon mari. Il y avait des blagues privées, des câlins qui s'éternisent et des conversations qui s'interrompaient dès que Daniel entrait dans la pièce. Je me disais que ce n'était rien, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas aussi innocent que je le prétendais. Quelques semaines plus tard, Daniel a retenté sa chance. Sophie m'a-t-il dit un soir, « Il faut que tu comprennes ce que ça représente. C'est comme si tu donnais à Ethan des parties de toi qui devraient nous appartenir. À moi. » J'ai levé les yeux au ciel exaspéré. « Tu exagères, c'est juste un ami. Arrête d'essayer de contrôler avec qui je parle. » Quelque chose avait changé chez Daniel, puis je l'ai vu dans ses yeux, une résolution tranquille comme s'il venait de prendre une décision. Mais j'étais trop aveuglée par mon sentiment de supériorité pour le remarquer. Je croyais avoir trouvé la solution, alors qu'en réalité, la partie ne faisait que commencer. Au cours du mois suivant, Daniel a changé, non pas de façon spectaculaire, mais de manière subtile et troublante. Il a cessé de me demander où j'allais quand j'ai rencontré Ethan. Il ne restait plus éveillé à m'attendre tard le soir. L'homme qui remarquait autrefois le moindre détail semblait désormais distant, détaché. Au début, je me suis persuadée que c'était un progrès. Enfin, il avait cessé de s'obséder, mais ce n'était pas du soulagement. C'était un vide étrange. Son silence pesait plus lourd que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Pendant ce temps, Ethan était toujours là à m'envoyer des SMS, à m'appeler, à m'inviter à sortir. J'ai joué le jeu presque par dep. Daniel s'en fichait. Tant pis. Je riais plus fort aux blagues d'Ethan. Je rentrais plus tard. Je partageais plus de secrets. Mais plus je m'investissais dans cette amitié, plus mon foyer devenait froid. Les dîners se transformaient en repas silencieux. Les nuits se terminaient. Par Daniel se retournant silencieusement dans son lit. Puis un vendredi, je suis rentrée d'une soirée avec Ethan et j'ai trouvé Daniel dans le salon, une valise à côté de lui. Mon cœur s'est serré. « Qu'est-ce que tu fais ?» demandait la voix brisée malgré mes efforts pour rester calme. Il m'a regardé non pas avec colère ni avec des larmes, mais avec quelque chose de bien pire de l'indifférence. « Je n'en peux plus, Sophie, a-t-il dit d'un ton égal. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit comment ça m'avait affecté et tu t'es moqué de moi. Je ne vais pas m'en dire le respect dans mon propre mariage. Je me suis figée. Attends, tu me quittes à cause d'un? Tu es sérieux? » Mes mots ont jailli, désespérés. Daniel a pris une profonde inspiration. Ce n'est pas à cause d'Ethan, c'est à cause de toi. Tu as choisi de faire de moi l'étrangère dans mon propre mariage et c'est fini. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. J'avais toujours cru que Daniel ne me quitterait jamais, que peu importe jusqu'où j'irais, il resterait. Mais là, debout, avec sa valise, il ressemblait à un homme qui m'avait déjà quitté depuis longtemps. J'ai trébuché vers lui, la panique montant en moi. « Daniel, s'il te plaît, ne fais pas ça, et n'aie qu'un ami. J'ai eu tort de me moquer de toi. Je ne le pensais pas. » Ma voix s'est titée. La confiance que j'avais autrefois s'est envolée, mais Daniel a seulement secoué la tête. « Tu ne comprends pas, Sophie, tu ne t'es pas contentée de te moquer de moi. Tu m'as ignoré. Tu as ignoré mes problèmes comme s'ils n'étaient rien. Tu as ri pendant que je me noyais.
Ces mots m'ont frappé comme des pierres lourdes et franchis indignables. Pour la première fois, je me suis vue à travers ses yeux. Les dîners où j'ai ignoré ses questions, les nuits où j'ai balayé ses inquiétudes d'un revers de main, le moment où j'ai choisi la validation d'Eton plutôt que la confiance de mon mari. Soudain, il ne s'agissait plus de jalousie ou d'insécurité. C'était une trahison, non pas physique mais émotionnelle, profonde et blessante. J'ai tendu la main vers la sienne. « On peut arranger ça s'il te plaît. J'arrêterai de voir Ethan. Je ferai tout ce que tu veux. » Daniel s'est éloigné doucement comme quelqu'un qui avait déjà fait de la paix avec sa décision. « Je t'ai donné des années, Sophie, » dit-il doucement. « Je t'ai supplié de me voir, mais tu ne l'as jamais fait. Tu n'as vu qu'un mari jaloux à railler. Maintenant, je me vois et je sais que je mérite mieux. » Sur ces mots, il prit la valise et sortit. Le silence qui suivit était suffocant. Je m'affais sur le canapé, repassant en revue chaque rire cruel, chaque pique sarcastique, chaque fois que je l'avais fait miner au lieu de le protéger. Le message d'Ethan s'afficha sur mon téléphone, mais pour la première fois, je m'en fichais. Son attention ne signifiait rien comparé à ce que j'avais perdu. J'avais toujours cru que Daniel serait toujours là, mais je me trompais. Mes moqueries avaient creusé un gouffre entre nous, et quand il l'a finalement franchi, il n'a pas regardé en arrière. Ce soir-là, j'ai compris trop tard que l'homme que j'avais pris pour un jaloux était en réalité le seul qui m'ait vraiment aimé. Yeah!